Imaginez, une personne prend entre 10 et 40 000 décisions par jour en moyenne. Maintenant, multipliez le nombre de ces décisions par le nombre de collaborateurs que vous pouvez avoir dans votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, seriez-vous prêt à laisser le nombre de ces décisions à la merci de ce chaos imprévisible? Non, je ne le pense pas. Salut à tous, je suis Julien Char, consultant et formateur en gestion des opérations et j'accompagne des artisans, des solopreneurs et des PME dans leur structure organisationnelle et leur développement. La majorité des entrepreneurs qui me contactent le font car ils souhaitent être accompagnés ou formés pour arriver à structurer leur entreprise. Pour beaucoup, les notions de gestion des opérations, de BizOps, de RevOps, de data ou de tout autre terme en Ops restent assez vagues car on y attribue aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi. Cela reste donc une discipline hermétique pour la plupart des entrepreneurs qui pourtant ont un besoin vital de s'organiser pour aller chercher de la croissance. En effet, selon une étude de la Harvard Business School, 70% des managers échouent à mettre en place une bonne stratégie due à un manque de compétences en gestion des opérations. Et pourtant, il existe des bases simples et concrètes qui vont vous permettre d'organiser et d'optimiser votre activité. Et c'est le thème de cette vidéo. Mais la gestion des opérations, c'est quoi? La gestion des opérations, ou le Business Ops pour les puristes, c'est l'alignement parfait entre un objectif, des compétences, des ressources, des systèmes et des process. Cette discipline de design organisationnel constitue le b.a.-ba de toute entreprise qui se veut performante et compétitive. Il s'agit d'une discipline qui touche toutes les industries, que ce soit la cuisine d'un traiteur, la dernière start-up californienne ou une association caritative située dans le tiers-monde. Elle a pour but d'optimiser toute la chaîne de valeur d'une activité en créant des systèmes de procédures qui lui permettront d'augmenter ses revenus et de réduire ses coûts. D'un point de vue hiérarchique, dans une entreprise, la gestion des opérations est gérée par le responsable des opérations, reconnu la plupart du temps comme un peu un commandant en second. Il va matérialiser les souhaits du chef d'entreprise sur le terrain en huilant les rouages entre chaque service. Études de marché, planification stratégique, finance, achat, marketing, qualité, production et j'en passe. Donc, si vous êtes une personne qui cherche à structurer un service, une entreprise ou à apprendre à coordonner toutes les fonctions d'une activité depuis les achats jusqu'à la satisfaction client, vous devez vous former et acquérir de l'expérience en gestion des opérations. Cela a été le cas de plusieurs entrepreneurs qui ont pu se former ou s'entourer de personnes adéquates pour faire évoluer leur business. Nous pouvons prendre par exemple Pierre Martinet. Je suis intraitable sur la qualité. Le traiteur intraitable qui a quitté l'école à 14 ans et qui a commencé son aventure en tant qu'artisan charcutier, à faire les marchés avec une 2 chevaux, 8 planches et 3 tréteaux et qui représente aujourd'hui une société leader dans la fabrication de salades qui réalise plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 700 salariés. La seule façon de tenir ce navire à flot est d'intégrer des systèmes et des processus quantifiables et répétables à grande échelle. C'est le principe de ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire le développement de l'entreprise par échelonnage. Donc si vous me dites que votre absence au bureau va avoir un impact négatif sur votre business car il ne peut pas fonctionner sans vous ou que vous n'avez plus le temps de rien faire en dehors de l'opérationnel, cela veut dire que vous n'avez pas les bonnes méthodes, les bons systèmes et process en place. Oui, je connais cette théorie, oui. Alors, certains dirigeants souhaitent continuer à s'investir dans leur entreprise, garder les manettes en main. Alors oui, c'est essentiel. Le chef d'une petite entreprise devra avoir les 2 casquettes, c'est-à-dire la vision stratégique pour maintenir le cap à long terme et des notions de gestion des opérations courantes à court terme. Mais à partir d'un certain stade, au plus la société va évoluer, au plus il devra automatiser toute la partie opérationnelle de son entreprise. Et c'est là que j'interviens. Dans un premier temps, il faudra identifier les bonnes décisions que l'on va appeler ici des best practices et les transformer en processus puis en système. Par exemple, afin d'organiser une visio avec des personnes, nous allons d'abord définir l'objet du meeting, décrire les thèmes à aborder. Troisièmement, nous allons écrire l'invitation par email. Quatrièmement, nous allons booker ce créneau sur l'agenda, puis envoyer les invitations, attendre la validation des participants, confirmer la réunion, l'effectuer, puis faire un débriefing, etc. Pour résumer, la première étape pour vous consiste à créer votre premier flux de travail sous forme d'étapes, de le tester, de l'améliorer, de le valider et d'en créer un nouveau, puis plusieurs, etc. jusqu'à arriver à faire une première compilation que l'on transformera ensuite en système. Dites-lui d'aller plus vite. Plus vite. Mais plus brutalement, n'hésitez pas à l'engueuler. Plus vite, vous avez entendu ce qu'on vous dit. Allez, plus vite, avec... Vous l'avez compris, la gestion des opérations consiste à coordonner toutes les fonctions de votre activité grâce à un ensemble de processus que l'on va structurer en système. Donc voilà, nous avons défini ce qu'était un process et un système. Vous pouvez l'adapter à n'importe quelle fonction de votre entreprise afin de gagner du temps et de l'argent. De nombreux outils sont à votre disposition pour vous aider dans la gestion de vos opérations. Je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai été ravi de faire cette première vidéo sur le sujet. J'espère que cette petite initiation sur la gestion des opérations vous aura plu.
Si vous souhaitez apprendre à créer votre premier système ou à optimiser la productivité de votre entreprise, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Allez, ciao!